ce Père pour nous dans la foi, cet homme de Dieu, pasteur Dr Mamadou Philippe Karambiri. Amen. Notre moment. Bien, mais on est en retard un peu, on va aller. Soyez bénis. Depuis le matin, vous êtes là. On ne va pas vous retenir le marathon de la parole. On est en train d'arriver au dernier kilomètre du marathon. Et je vais vous retenir seulement 3 heures de temps. C'est bon, non? Gloire à Dieu. Vous savez, ce que vous avez, ce que Dieu vous a donné. Moi, quand je regarde le pasteur Mohamed, je suis content parce que je vois qu'il évolue très bien. Attendez, c'est pas, je ne vante pas les gens parce que ça ne sert à rien de vanter quelqu'un. Je parle de ce que je vois, de ce que j'examine. Vous savez, pour réussir dans le ministère, si tu n'as pas allié 3 ou 4 choses essentielles, ça ne va pas. C'est un passionné, un gagneur d'âme. Or, c'est la première chose que Dieu veut. La moisson est là, il y a peu d'ouvriers. Il est rentré dans le ministère par la passion des âmes. Donc, il a décidé de réjouir le cœur du Père là-haut. Il a dit que quand une seule âme se tourne vers Jésus, tout le ciel est dans la joie. Les anges sont dans la joie. Alors, un homme qui donne la joie au cœur de Dieu, Dieu va le laisser? Voilà. Quand Dieu a vu cela en lui, Dieu lui a apporté une deuxième dimension, de lui donner un cœur de pasteur. Un homme maintenant qui nourrit donc les âmes qui ont été gagnées. Parce que Jésus a dit d'aller et de gagner le monde. Et ensuite de quoi? De les enseigner. C'est-à-dire de les nourrir. Cela aussi, je l'ai suivi, j'ai regardé. J'ai vu qu'il y a plusieurs années, il est entré dans le ministère pastoral. Et quand il a saisi ces deux-là, donc gagner des âmes et ensuite nourrir ces âmes-là, le Saint-Esprit a ajouté une autre dimension à son ministère, la vision apostolique. La vision apostolique, c'est, comme on dit dans le langage un peu des évangélistes, l'implantation des églises. C'est-à-dire voir partout des églises locales où la lumière de Dieu va jaillir pour aller de l'avant. Alors, quand il y a ces 3 ministères déjà, évangéliste, pasteur et apôtre, les 2 autres ministères-là ne sont pas un problème. Parce que l'enseignement, il le maîtrise déjà. Mais maintenant, ce que j'observe depuis quelque temps, c'est cette onction prophétique qu'il a. La parole prophétique n'est pas comme les jeunes pasteurs font là, ils s'arrêtent, Dieu a dit. Non. Quand il parle, la parole prophétique sort en même temps. Et cette parole prophétique-là résout des problèmes des gens sans que les gens ne se rendent compte. C'est après qu'ils se rendent compte qu'une parole prophétique leur a donné. Parce que les gens croient que la parole prophétique, il faut fermer les yeux, trembler, se secouer bien, et puis après dire Dieu a dit. Non, je le suis quand il enseigne, quand il bouge, il donne des paroles prophétiques. Mais ceux qui ne sont pas habitués à ça ne comprennent pas. Donc c'est pourquoi, dans cette décennie qui va commencer là, 2020-2030 là, vous allez le voir d'une façon exceptionnelle sur la scène. Vous allez le voir d'une façon exceptionnelle sur le... Et ce n'est pas de l'amusement. 2020-2030, vous allez le voir prendre la place, une place spéciale
non pas seulement dans la francophonie, mais au-delà de la francophonie. Je vois cela, je proclame cela et je scelle cela par le sang de Jésus. Il est un de ces généraux. Vous savez, il y a plusieurs sortes de généraux. Il y a les généraux de la première catégorie. Donc, mais il va monter jusqu'au deuxième, troisième niveau des généraux. Non, ce n'est pas de l'amusement, c'est ce que je vous dis. Je n'aime pas, je ne parle pas des paroles en l'air pour faire plaisir aux gens. C'est ce que je vois. Donc, il est en train de vous préparer 2019 là, mais pour lui-même, 2020, 2030, c'est une décennie spéciale. Une décennie vraiment spéciale. Bon, si tu ne crois pas, suis-le seulement. Voilà, comme ça au moins tu verras de tes propres yeux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, on va aller rapidement. Et quand je dis à l'église là-bas que je vais terminer bientôt, tout le monde rit. Parce que quand je dis je vais terminer bientôt, ils savent que je vais faire 1 heure encore. Mais non, mais aujourd'hui, vraiment, à cause de notre situation géographique, des voisins et tout, effectivement, donc c'est pourquoi demain, comme je vais intervenir demain, donc je vais raccourcir ce soir-là pour que demain, on puisse encore développer dans un temps. Alors, ce que les orateurs ont dit, je vais terminer ce soir par le thème, le titre, le cœur, la clé principale de l'intimité avec Dieu, avec Christ. Le cœur. Notre cœur, c'est la clé principale de l'intimité avec Christ. Notre cœur. C'est ça l'élément essentiel. Tout vient du cœur, à partir du cœur. Pourquoi je dis cela? Parce que dans la Bible, si on regarde, quand nous sommes nés de nouveau, nous devenons un sarment du cep divin. Jean 15, que nous connaissons bien, Jean 15, verset 1, verset 4, il dit, je suis le cep, le Père est le vigneron. Et ensuite, verset 4, il est dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Donc il y a 3, le Père, le Fils et nous. Quand nous naissons de nouveau, nous devenons un sarment du cep divin. Nous devenons un sarment du cep divin. Mais maintenant, quand nous devenons un sarment du cep divin, Dieu nous demande quelque chose de spécial. Le verset 4 en particulier, il dit « Demeurez en moi ». Donc, tout le schéma qu'il a fait là, c'est ça. Le Jean 15 représente tout le schéma que vous avez vu, enfant, fils et puis épouse. Donc, nous naissons de nouveau, nous devenons une nouvelle créature et nous sommes en Christ. C'est ça que dit le sarment est dans le cep. Nous sommes en Christ. Puisque Christ est le cep. Nous sommes un sarment dans le Christ. Et tout cela par la grâce du vigneron. Mais on nous demande maintenant de demeurer. Demeurer. Demeurer où? Quand tu lis encore Jean 15 et tu regardes attentivement à partir du verset 4 là, demeurer en moi. Donc, quand nous demeurons en lui, parce qu'il dit, si nous ne demeurons pas en lui, le sarment ne peut rien faire de lui-même. Nous recevons tout, donc du cep. Si nous ne faisons rien, nous ne pouvons pas porter de fruits. Depuis ce matin, ce qu'il a dit au pasteur assistant, tout ce qu'il disait là, tout le cursus, de pasteur et tout, il a bien dit cela. Si nous ne demeurons pas en lui, nous ne pouvons pas porter de fruits. Donc, on continue toujours avec ça dans Jean, verset 6 maintenant, Jean 15, 6, et nous allons voir, quelque chose va se passer. Nous allons voir une sorte de croissance qui va se mettre en place. Alors, si je demeure en lui, il n'y a aucun problème, mais si je ne demeure pas, ma croissance est déjà arrêtée, je sèche et on me jette de côté. Je ne vais pas loin. Donc, vous comprenez? Il ne s'agit pas de naître de nouveau. Seulement, il faut aussi grandir donc dans notre intimité qui a commencé. Dès le moment où tu es né de nouveau, ton intimité a commencé, mais c'est à un niveau inférieur en tant qu'un enfant. Et il ne faut pas être coupé du cep, sinon tu sèches et tu meurs. Alors,
Et en ce moment-là, si tu demeures sur le cep, tu vas constater un autre stade. Le verset 7. Toujours le verset 7. Il est écrit dans ce passage-là maintenant, si vous demeurez en moi, tu vas constater que le fait de demeurer en lui et que mes paroles demeurent en vous, tu vas constater que ta vie de prière devient une vie de prière fructueuse. Regardez bien ce verset. Il dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, je suis dans la croissance spirituelle de l'enfant de Dieu. Comme Jésus même est entré dans cette croissance-là, dans Luc 2, 42 et Luc 2, 52. On te montre qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et ici, donc, moi, je suis né de nouveau. Je suis devenu un sarment. Le sarment est dans le cep. Donc, le cep et le sarment sont interdépendants. Car le cep ne peut rien faire sans le sarment, car le sarment est là pour montrer à tout le monde que cet arbre-là est une vigne ou bien un manguier, car les fruits sont portés par la branche. Et c'est le cep qui produit la branche. Deux verbes qu'il ne faut pas mélanger. Et maintenant, en demeurant dans ça, je constate quelque chose, la parole de Dieu qui demeure en moi. Puisque Jésus dit que l'homme se nourrira de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme le bébé là, comment un bébé en chair, se nourrit simplement du lait, comme il a aussi vous l'a donné, et du lait simplement, du lait. Et il y a une croissance. Mais si ce bébé là est coupé du lait maternel, quoi qu'on fasse, il risque d'avoir des problèmes. Donc c'est pourquoi je demeure en lui tout en en me nourrissant de ce lait maternel-là. Le lait élémentaire, c'est vrai, mais ça participe à ma croissance. Même au niveau technon. Je ne suis pas obligé de passer par le niveau népios pour aller à ouios. Je peux passer du technon directement comme Jésus. Jésus n'a jamais été un népios. Népios, c'est lorsqu'on s'arrête, on tourne en rond. On part d'un technon, enfant, né, un bébé qui est né et tout, et on passe en grandissant à ouios plus tard. Alors, ça c'est le verset 7. Maintenant, mes prières sont exaucées. J'ai appris à demeurer dans la parole de Dieu. Je prie par la parole de Dieu et j'agis par la parole de Dieu. Et je constate quelque chose, que lorsque je demande quelque chose, je ne demande plus des choses pour me satisfaire. Puisque en demeurant dans la parole de Dieu, je vais savoir quels sont mes besoins réels et les besoins secondaires. Je sais une chose, Dieu me dit qu'il y a des choses que je n'ai pas besoin de demander. Il suffit seulement que dans Matthieu 6, 30, il dit que si vous demeurez en lui et si vous êtes connecté à lui et dans le royaume des cieux, il dit que toutes ces choses vous seront données. Donc je constate qu'il y a des choses qui m'accompagnent même sans que je ne prie. Mais les choses essentielles pour que je prie maintenant, comme Jean 15 l'a dit, verset 7 là, alors mes prières sont exaucées. Mes prières sont exaucées non pas parce que je suis parti pour faire des prières, non, parce que je demeure en lui, je vis en lui, et ses paroles sont ma nourriture. Et en ce moment-là, la parole qui est ma nourriture commence à sortir. Et quand je prie seulement, il est écrit, je rappelle à Dieu. Il a dit dans Ésaïe, rappelez-moi, mettez-moi en mémoire ce que je vous ai dit. C'est ça que Josaphat a fait. Quand les armées ennemies sont venues l'attaquer, il avait eu peur, mais il s'est arrêté, il a rappelé à Dieu tout ce que Dieu avait dit à Salomon. Et avec ça, le Saint-Esprit est venu et il a donné le plan de bataille et la victoire à Salomon, à Josaphat. Alors, ce verset 7-là, je l'expérimente. Ma vie de prière porte du fruit. Il y a une joie. Parce que Jésus m'a dit dans Jean 16, 23 et 24, il dit, Jean 16, 23, il dit, si vous demandez que vous recevez, votre joie sera parfaite. Alors un enfant de Dieu, qui a la joie, parce qu'il est exaucé dans ses prières-là, c'est un enfant de Dieu qui va aller approfondir ses relations. Il n'est plus bloqué. Mais s'il n'est pas exaucé, il se déconnecte de Dieu clairement
il cherche à satisfaire ses besoins. C'est pourquoi il dit maintenant, le pasteur a dit, il oublie de courir de gauche à droite. Il oublie Dieu lui-même. Il oublie sa connexion avec Dieu. Il oublie qu'il est en Christ. Il commence à chercher chez les hommes de Dieu, chez les femmes de Dieu, des solutions. Mais s'il marche, il grandit dans la croissance normale. Alors, le verset 7 devient un verset simple. Et c'est pourquoi ce verset 7 a été mis en cantique. On l'a chanté hier soir. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, il expérimente le verset 7. On passe au verset 8, toujours dans Jean 15. On voit la loi de la croissance ici. La loi de la croissance. Il dit, en ce moment, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Ah! Vous voyez bien, Dieu est en train de chercher quelque chose. Mes prières sont exaucées parce que je demeure en Christ, dans le cep. Et la parole de Dieu demeure en moi. Quand je prie, alors je suis exaucé. Et comme Dieu veut que je porte du fruit, ma vie chrétienne porte du fruit. Et qui est glorifié? Il dit, le Père est glorifié. Donc je passe à une autre étape. Ma vie maintenant est une vie qui glorifie le Père. Et le Seigneur m'appelle disciple. Le verset 9. Le verset 9 va m'amener plus loin. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Ah, maintenant que la gloire de Dieu est là, l'amour que je croyais, l'amour philéo, l'amour sentimental là, je commence à comprendre qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit de l'amour agapao. Et de même que je demeure dans la parole, je demeure dans les cep, je demeure dans la parole, je vois la gloire du Père, mes prières sont exaucées, je rentre, comme son schéma l'a dit, je rentre maintenant dans la phase de l'amour. Un amour qui fait quoi? Il dit, si vous m'aimez, dans Jean 14, vous gardez mes commandements. Alors, pour garder les commandements de Dieu, ce n'est plus pénible. Parce que l'amour garde les commandements facilement. Quand on aime quelqu'un, on a peur de l'offenser. L'amour amène une crainte. L'amour amène un respect. L'amour amène un honneur. Et c'est ça. Il dit bien, demeurez dans mon amour. Il dit, en ce moment-là, quand cet amour-là, vous demeurez là-dedans, le verset qui suit, mon frère, on va aller à la suite du verset, le verset qui suit, et il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Bon, ça, c'est la répétition du verset 9, sous une autre forme. Et vous allez, et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Le verset qui suit, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Vous voyez bien? Et que votre joie soit parfaite. Maintenant, je commence à découvrir la joie, non pas circonstancielle, non pas la joie qui est liée à l'exaucement des prières. C'est comme Matthieu 11, 28 et 29. Matthieu 11, 28 et 29, il y a deux parties très très importantes. La première partie, on dit, si vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Et je vous donne le repos. Mais il n'a pas parlé du repos de l'âme. Ça, c'est l'inconverti qui est fatigué par ce monde-là, qui ne sait quoi faire, et qui entend l'évangile, qui vient à Jésus. Il reçoit un repos. Il est déchargé de ses péchés. Il reçoit un repos. Mais ce repos ne peut pas durer. C'est pourquoi, quand ce temps de repos est fini, beaucoup de chrétiens rétrogradent. La deuxième partie, le deuxième verset qui suit dit, il dit, venez, il vous invite maintenant, prenez mon joug sur vous. Ah! Parce que le premier repos que tu as reçu là, tu l'as reçu individuellement. Mais maintenant, il dit, pour que ce repos-là entre en profondeur, il t'invite à prendre son joug. Il a dit son joug, il n'a pas dit ton joug. Son joug, ça veut dire c'est lui qui l'a. Et il veut simplement que tu participes à ce joug-là. Mais le poids du joug-là n'est pas sur toi, est sur lui. Vous voyez bien? Et quand tu prends ce joug-là en recevant ces instructions, en ce moment, tu vas voir que le Seigneur est doux et humble et tu vas trouver du repos pour ton âme. C'est ça qui est dit ici dans Jean 15. Tu vas trouver du repos pour ton âme. En ce moment, ton âme n'est plus troublée. Tu ne vas pas passer à dire, moi, Seigneur, je ne sais plus qu'est-ce qui m'arrive. Non, tu as trouvé du repos dans ton âme et tu as une joie parfaite. Pas la joie de l'exaucement. Non, la joie parfaite qui est liée au repos de ton âme. Au repos de ton âme. Et enfin, le dernier verset de Jean 15, que je voulais qu'on lise ensemble ce matin,
pour voir la loi de la croissance spirituelle, donc de la nouvelle naissance jusqu'à la maturité. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alors, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cet amour et cette joie-là va te donner d'aimer tes frères facilement. L'amour fraternel, bien. Quand tu lis dans 2 Pierre, tu vas trouver ça, ajouter à votre foi la vertu. À votre vertu, tu vas trouver la pyramide. Et en haut là, on te parle de l'amour et l'amour fraternel. Après, on te parle de l'amour agapao. Donc, c'est la même chose ici. Tu vas commencer à aimer tes frères. Tu vas commencer à vous aimer. Parce que ce amour-là ne faillit pas. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Ce amour-là ne peut pas faillir. Il n'est pas quelqu'un, il pardonne, il excuse tout et tout. Sinon, sans ça, ce n'est pas possible. Et ensuite, ça, c'est ça, entre 1 Corinthiens 13, 4 et 8. Et le dernier verset, je crois qu'on doit être au verset 12 maintenant, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ah, continue, vous êtes mes amis. Enfin, on arrive à ça. Vous passez maintenant d'enfants, de serviteurs et tout, vous entrez dans l'amitié de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Et le cycle est fini. C'est ça, Jean 15, verset 1, jusqu'au verset 14. C'est la loi de la croissance spirituelle pour quelqu'un qui est né de nouveau et qui va. Je voulais donner comme ça, étape par étape. Mais ça, c'est un enseignement de 6 mois. Non, c'est un enseignement de 6 mois. Que je viens de vous donner le résumé comme ça. Chaque élément. Si tu ne développes pas ça, ça n'ira pas. Pour atteindre l'amitié là, il faut passer d'abord, être sûr. Comme tout de suite là, j'étais content quand le pasteur faisait le résumé. Il a résumé toutes ces choses-là. Ça veut dire que ces choses-là sont en lui. Il a résumé pour nous dire ce qu'il en est. Et donc, c'est pourquoi j'ai noté quelques éléments ici, donc dans mon cahier, pour vous donner. Maintenant, nous allons voir le deuxième niveau. Quand tu es dans la phase de la croissance spirituelle, ce n'est pas chronologique. Et les choses se font en même temps. Un enfant n'attend pas 5 ans, il fait les choses de 5 ans, et puis il va arriver à 6 ans. Non, au moment où les choses de 5 ans sont là, même son avenir est déjà lui. Il doit opérer des choix. Il ne voit pas clair, mais il sait qu'il ne doit pas attendre 15 ans. Non, tout est déjà en lui. Il faut qu'il commence à cet âge-là. C'est pourquoi ses parents l'aident pour faire des bons choix dès cet âge-là. Bon, à cette étape, la deuxième étape de cette croissance spirituelle-là, on va découvrir la loi de l'attachement et la loi de la séparation. La loi de l'attachement et de la séparation vont ensemble. On ne peut pas les séparer. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire en langage simple? Colossiens 3, verset 1. La loi de l'attachement. Maintenant que tu es converti, tu es un sarment, et maintenant que tu es né de nouveau et tout, alors, et que toi, tu as l'assurance, il dit, Colossiens 3 nous dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ah, tu vas commencer à t'attacher aux choses spirituelles. Quand on dit les choses d'en haut, les choses célestes, les choses qui plaisent au Père, les choses qui sont de la volonté du Père. Alors, tu commences à t'attacher à ces choses-là. Tu viens du monde, tu es sauvé, et tu dois faire des choix maintenant. Brusquement, il y a les choses de ce monde-là, de la terre, et les choses de Dieu. Mais si tu n'as pas suivi ce schéma-là, tu ne peux pas regarder, fixer tes yeux sur les choses célestes. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Quand vous les cherchez, qu'est-ce qui va se passer? Le verset qui suit, il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Cherchez et affectionnez. Il faut les chercher et vous attacher. On ne les cherche pas pour passer de façon provisoire. On ne les cherche pas pour dire « Oui, j'ai eu des choses célestes ». Non. Quand tu les as trouvées, tu t'affectionnes à ça. Tu t'attaches à ça. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors, si tu dois t'attacher aux choses d'en haut et non pas à celles de la terre, obligatoirement, la loi de la séparation va apparaître. Puisque tu ne peux pas t'attacher sans te séparer. Impossible.
Pour t'attacher, il faut te séparer. Et même cette loi-là est déjà avec la Bible. Dans Genèse 1, Genèse 2, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront. Mais il y a beaucoup d'hommes qui n'ont jamais quitté leur père et leur mère. Donc, ils croient qu'ils sont attachés à leur femme. Ils ne sont pas attachés à leur femme. Ils sont attachés à une dame qui est un peu leur cuisinière, qui fait des enfants et tout. Ils ne sont pas attachés. La loi de l'attachement demande la loi de la séparation. Les deux vont ensemble. Plus tu t'attaches à quelqu'un, plus tu te détaches des autres. Tu ne peux pas continuer, quand tu te maries, tu ne peux pas continuer à amener tous tes amis chez toi. Quand tu te maries, tu dois faire un choix. Il y a des gens, tu dois te séparer. Parce qu'il y a des gens qui viennent chez toi, quand ta femme les voit, elle sait que cet homme-là, c'est un ami escroc. Que ça te plaise pas, tu dois pratiquer la loi de l'attachement et de la séparation. Tu t'es marié avec ta femme pour que vous puissiez vivre dans la paix et la joie. Mais si les femmes ont ce discernement que les hommes n'ont pas. Les hommes amènent dans les maisons toutes sortes d'hommes derrière eux. Quand la femme dit, ton type là, il dit, hey, voilà, tu es venu nous trouver ensemble. Hein. Ce sont mes amis. Depuis on est petit là, la femme dit, Dieu a donné à la femme un discernement. Non, attendez, c'est pas ici seulement. Quand je presse la même chose en franc partout, les hommes se taisent. Ils me regardent comme s'ils sont des chiens de faïence. Les hommes n'aiment pas qu'on touche ça là, parce qu'ils savent que c'est vrai. Jusqu'à ce que l'homme les a roulés, il ne vient plus. La femme dit, ton ami, il a dit, ok. Quand tu entends un homme dire, ça veut dire qu'il a tort. Comme il est orgueilleux, il ne veut pas dire à sa femme qu'elle a raison, il veut dire, Ah, c'est ça. J'ai été homme comme ça aussi, népios avant. Il y a des maris népios. Ce n'est pas les enfants népios seulement. Hein. Il y a les maris népios. Il y a des pasteurs népios. Il y a des prophètes népios. Qui gardent tout sur leur route. La loi de l'attachement et la loi de la séparation, les deux vont ensemble toujours. Regarde, Dieu va apprendre ça à Abraham. Dieu dit, quitte ton pays, ta patrie. La loi de la séparation. Pour aller où? Dieu lui a montré où il doit aller s'attacher. Le pays que je te montrerai. Donc déjà, Dieu a défini, dès le départ d'Abraham, il a défini le port d'attachement et il a défini aussi le détachement, la séparation. Toute la vie d'Abraham, c'est ça, par séparation, attachement, séparation, attachement, séparation, séparation, attachement. Mais il a fallu que Dieu intervienne plusieurs fois pour corriger Abraham. Il a quitté, il a obéi au premier élément de séparation. Il a quitté. On dit quitte. Il n'a pas dit quitter. Quitte. Il a quitté avec l'autre. Non. Il a quitté avec l'autre. Or, l'autre veut dire voile. Ça veut dire qu'il a quitté en étant voilé. Et à un moment donné, voile, chair. Quand Abraham devenait riche, l'autre aussi devenait riche. Quand tu n'apprends pas à séparer la chair de l'esprit, tu t'attaches aux choses spirituelles, tu te détaches des choses charnelles. C'est la loi de la séparation et de l'attachement. C'est toute la Bible comme ça. Tu ne peux pas faire autrement. Parce que le sentiment a voulu qu'il amène l'autre. C'est son neveu. Bon, mon frère est mort, c'est mon neveu. Dieu dit quitte. Si tu as pu quitter ta patrie, la maison de ton père, on dit quitte la maison de ton père, y compris tout le monde, tout ce qui est dans la maison de ton père, sauf ta femme, à qui Dieu a dit de t'attacher. Et à un moment donné, Dieu dit Abraham dit, j'ai compris. Il dit à Lot, sépare-toi, si tu vas à droite, je vais à gauche. Donc, première séparation, son pays, sa patrie. Deuxième séparation, Lot. Troisième séparation, c'est Agar et Ismaël. Son âme s'est attachée à Ismaël, qui est son fils. Il ne faut pas nier ça, hein, c'est son fils. Mais ça a créé quel problème? Il a fallu encore, pendant 13 ans, Dieu ne parle plus à Abraham. 13 ans, Dieu ne lui parle plus. Va lire dans Genèse 15, 16, va lire, Dieu ne lui parle plus.
Il y a des choses qui nous bloquent sur la route de l'attachement-séparation. Il y a des choses qui nous bloquent. On va aller s'agripper à des choses secondaires. On va aller s'agripper à des choses qui nous donnent un certain plaisir. On n'entend plus Dieu. Dieu s'est tu. Il a fallu que Dieu vienne sur la scène comme Dieu avait parié sur Abraham. Il a vu que le monsieur était obéissant, mais tellement il a attendu qu'il n'a pas eu. Il a eu un enfant, il s'est attaché à ça. Dieu comprend. C'est pourquoi quand Sarah a parlé, Abraham a dit non. Il a fallu que Dieu intervienne. Dieu a dit non, je ferai de ton fils là un grand. Il sera grand. Mais sépare-toi, parce qu'Isaac, c'est en ce moment que Dieu va donner le nom de l'enfant qui doit venir, Isaac. Dans Genèse 17. Il va donner le nom maintenant. Isaac. Donc tu comprends? Et à un moment donné, pour que Dieu puisse voir si Abraham est sérieux, la dernière séparation, c'est d'amener Isaac sur la montagne de Moria. Tu veux t'attacher à Dieu. Tu aimes Isaac pour lui-même ou tu aimes Dieu? Ah, les dons de Dieu, tu comprends? Ismaël, c'est la chair. Isaac même qui est un don de Dieu là, ça peut devenir une idole pour toi. Et à un moment donné, Dieu dit à Abraham, lève-toi, va donner ton fils là, va le livrer sur le mont Moria. Et parfois, les dons spirituels peuvent être un piège pour nous. Certaines capacités que Dieu nous a données, ces choses que nous recevons, qui sont des bonnes choses, peuvent nous empêcher d'entrer dans l'intimité de Dieu. Dieu veut une intimité avec Abraham. Il ne l'a pas fait sortir de son pays pour qu'il soit un simple serviteur. Il veut une amitié. Et plus tard, quand Abraham a obéi, donc avant ça même Dieu a dit, dès le moment où il a vu que Abraham a obéi pour se séparer, donc pour mettre Agar et choses de cause, Dieu est venu lui parler dans Genèse 18. Dieu se révèle à lui maintenant. Dieu vient, non plus en image ou quoi, il vient donc lui-même avec deux anges. Il parle à Abraham, il dîne avec Abraham, il mange avec Abraham. Il dit que l'année prochaine, Isaac sera là. Et en même temps, qu'est-ce qu'il dit? Désormais, Abraham est rentré dans mon amitié. Ce qu'on a vu dans Jean 15 là. Il est entré dans mon amitié, il est devenu mon ami. Je ne vais rien lui cacher. Et c'est pourquoi, plus tard, quand il a donné l'enfant là, Abraham est entré dans l'intimité de Dieu. Et plus personne n'a pu empêcher Abraham que son nom soit élevé, célébré sur la terre. Il dit qu'aujourd'hui, le monde entier, et ce n'est pas fini, quand tu rentres dans l'intimité de Dieu sur la terre, écoute-moi, ton intimité ne s'arrête pas sur la terre. Non. Toute intimité avec Dieu a un résultat céleste. Dieu a regardé. Il n'y avait pas le paradis encore. Il y avait, bon, du moins, c'est, quand je dis manifester que nous connaissons, il n'y avait pas ça, on ne connaissait pas. Parce que tout a été créé par Dieu dans l'éternité. Mais nous, on ne connaissait pas ça. Parce que Jésus n'était pas venu pour nous montrer la route pour aller là-bas. Dieu a été obligé, en attendant que Jésus vienne là, Dieu a créé dans le ciel un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham. Regarde, un païen qu'il a pris, le gars a suivi point par point, attachement, séparation, séparation, attachement, attachement, séparation. Il rentre dans l'amitié de Dieu. Il rentre dans l'intimité de Dieu. Dieu dit, mais il dit au monde céleste là, mais cet homme-là, mais ce que je lui ai demandé, il a tout fait. Et il ouvre au ciel ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Il a gardé tous les gens, les saints de l'Ancien Testament dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham s'est vidé quand? Quand Jésus est mort. Si tu peux lire dans Matthieu, tu peux lire dans... Quand Jésus est mort et que le voile s'est déchiré et que le centenaire romain a crié, assurément cet homme était fils de Dieu, et que la terre a tremblé, les tombeaux se sont ouverts, les saints sont sortis. C'est en ce moment-là que le sein d'Abraham a été fermé et que maintenant,
Parce qu'il a dit que Jésus va aller prêcher dans les âmes, dans le séjour des morts. Il est parti, quand il a prêché, il les a fait sortir, ils sont rentrés. L'autre côté, directement. Alors, ça veut dire que quiconque veut être fils d'Abraham doit suivre le même schéma. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a suivi le même schéma. Si tu regardes, séparation. Il a été obligé de se séparer. Je vous ai dit hier, à 30 ans, il s'est séparé. De la maison, il s'est séparé. Il est né à Bethléem. Ensuite, il a grandi à Nazareth. Après, il a quitté là-bas pour venir à Capernaum. Ça, c'est du point de vue logement. Mais après, il s'est séparé donc de Marie, de Joseph, de ses frères. Il s'est séparé. Tout est par séparation, 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 séparation. Et à un moment donné, il était seul. Quand il est arrivé au sommet, il était seul. Il a dit à ses disciples, n'ayez pas peur, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Le Père est avec moi. Donc, l'intimité, chacun d'entre nous est à un niveau de l'intimité de Dieu. Peut-être en tant qu'enfant, peut-être en tant que fils ou yos, peut-être en tant que tu es déjà entré dans l'amitié, c'est déjà une bonne chose, mais je t'encourage à poursuivre pour aller donc dans l'intimité de Dieu. Tout ça, c'était pour introduire, pour voir la loi de la croissance, qui te permet d'aller pas à pas. Alors, tout ça, on ne peut pas le détailler. Ce sont des thèmes, de 2 années, 3 ans. C'est des thèmes de la vie. Mais on peut les résumer comme cela pour que tu commences à comprendre que la vie chrétienne, là, elle est assez complexe, pas compliquée, complexe. C'est-à-dire qu'elle a plusieurs facettes. Parce que si toi, tu résumes ça, simplement la prière, recevoir ça, tu vas tout recevoir. Mais à un moment donné, tu seras insatisfait. Parce que les choses matérielles ne peuvent pas satisfaire quelqu'un. Là où je suis aujourd'hui, tu as beau me faire le don de 20 voitures, je vais faire quoi avec 20 voitures? Je ne peux rentrer que dans une seule voiture. Tu m'amènes 20 lits en or, des lits moelleux, des lits durs, des lits semi-durs. Je ne peux dormir que sur un seul lit. Donc, les choses matérielles et financières ont des limites. Quand on est jeune, on poursuit ça. Mais pourquoi Salomon? On va voir maintenant le cas de Salomon. Toujours, je voulais faire un résumé ce soir. On va voir le cas de pourquoi Salomon s'est arrêté. Il a écrit 3 livres. Mais ces livres-là ont été écrits à quel moment? Le livre des Proverbes. En ce moment, il écoutait son père. Il était dans les instructions de son père. Et son père a ajouté quelques éléments, plus 2 autres écrivains sur la femme vertueuse. Maintenant, il a écrit le livre des Cantiques. Ça, c'était quand il était au plus haut niveau de sa relation avec Dieu. Et il a parlé de la fiancée, de la Sunamite et de tout. Maintenant, c'est 2 livres les plus tristes. L'Ecclésiaste et tout. Quand il a écrit ça, le gars était dans le chaos total. Il dit, vanité des vanités. Tout est vanité. L'homme le plus riche que le monde n'a jamais vu. Jamais. Le plus sage, en dehors de Christ, personne n'a eu la sagesse. Même son père David n'a pas eu cette sagesse-là. Il n'a pas eu cette sagesse-là. Mais il n'a pas compris la loi de la séparation et de l'attachement. La loi de la séparation et de l'attachement, il faut l'étudier beaucoup dans la Bible. Il faut l'étudier. Et tu vas voir des noms intermédiaires qui vont apparaître. Et tu seras étonné de croire que tu t'es détaché de ça, tu t'es attaché à Dieu. Tu vas t'étonner que tu as été bloqué à une étape donnée de ta vie sur des choses secondaires. Le succès du ministère peut être dangereux. Si un homme de Dieu meurt dans le succès du ministère, moi, j'ai peur que peut-être il ne verra pas Dieu. Par le succès du ministère, et les gens ne parlent que de toi. Toi, ils ne parlent plus de Jésus. Ils ne parlent plus de Dieu. Mon ami, il vaut mieux te chercher.
Parce que tu es en train de concurrencer qui? Ok. Ça, c'est des choses importantes qu'on doit bien saisir. Alors, nous regardons maintenant, après la découverte de ces deux lois jumelles-là, attachement et séparation, on peut voir, on va passer à un troisième niveau, si je peux dire ainsi, l'intimité repose sur l'état de mon cœur. Tout cela, c'est pour maintenant entrer dans le sujet central. Non, c'est pas long. Le cœur de l'homme, de même que le cœur naturel est vital, le cœur spirituel est aussi vital que le naturel. La Bible dit, il y a trois passages clés sur le cœur qu'on peut résumer, trois passages clés qu'on peut résumer. Le premier passage que j'ai, vous savez, quand Dieu m'a fait découvrir le livre des Proverbes, je ne me suis plus séparé de ça. Chaque jour, je lis une portion du livre des Proverbes. Parce que ça a été écrit au moment où Salomon était au top niveau, où la sagesse authentique de Dieu passait par lui pour parler aux hommes. Et dans Proverbe 4, verset 22, à partir du verset 20, c'est bon, mais je vais prendre le verset 22, il dit, c'est lui qui a cherché la parole, qui a mis la parole dans son cœur, il dit, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Il parle de la vie. Et c'est la santé pour tout leur corps. Ça, c'est le résumé du verset 20 jusqu'au verset 22. Regardons maintenant le verset 23. Le verset 23, garde ton cœur. Quand tu as mis toutes ces choses-là, tu as cherché le proverbe 20, 4, 20, 21, 22, il dit maintenant, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Salomon, tu ne peux pas faire une déclaration aussi puissante et puis terminer mal, misérablement. Qu'est-ce qui s'est passé, Salomon? La question est là. La sagesse que Dieu lui a donnée lui a permis de donner cette déclaration. C'est l'esprit de sagesse en lui qui l'a fait parler. Mais le monsieur lui-même n'a pas expérimenté ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Toute autre chose. Quand on dit toute autre chose, ça veut dire toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. De lui viennent les sources de la vie. Ah, donc garde ça bien, ce passage 23 là. Proverbe 4, 23. Deuxième passage que nous lisons pour montrer que s'il y a le positif, il y a toujours le négatif. Le positif, c'est ça. Le négatif, c'est Matthieu 15. Matthieu 15, verset 19. Quand il y a le positif, il y a le négatif. Ce sont les deux qui font la lumière. Car c'est du cœur. Vous voyez bien? On dit de garder. Maintenant, si tu n'as pas gardé, tu vas faire un constat que de ton cœur là, que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Pourquoi? Au lieu de mettre les paroles de Dieu dans son cœur, comme Proverbe 4, 20 à 22 le dit, il n'a pas mis ça et il n'a pas pu garder son cœur. Brusquement, ce qui est rentré dans son cœur, là, commence à sortir. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres. Donc on te montre le positif, on te montre le négatif. Et quand on voit une simple application de ces deux passages-là, ça a été expérimenté au temps d'un homme qu'on appelle Noé, dont le nom signifie repos, qui doit donner le repos à la terre. Pourquoi il doit donner le repos? Parce que quelque chose n'allait pas sur la terre. Dans Genèse chapitre 6, verset 5, Genèse 6, verset 5, on va voir ces deux versets-là appliqués maintenant. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre
et que toutes les pensées de leur cœur, ouais bien, Matthieu 15 dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Déjà, dans Genèse, on te dit, toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Uniquement. On parle de qui? On parle de la nouvelle, pas la nouvelle création dans l'Ancien Testament. On te parle de la nouvelle génération. Des gens qui ont été sauvés à travers, donc qui ont été sauvés par le ministère, donc du moins des Enoch et tout. Et maintenant, et voici qu'ils sont arrivés à un point où on ne sait plus comment Dieu va les contrôler. Leur cœur, regarde bien, leur cœur se portait uniquement chaque jour vers le mal. Et le verset 6 dit, 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Ah, donc Dieu a un cœur, oui. Ah bon, moi, je crois que Dieu était sans cœur. Hein? Dieu d'abord. Ah, c'est ça ton problème. Qu'est-ce qui a affligé le cœur de Dieu? Ce n'est pas Satan. Satan n'a aucun pouvoir pour affliger le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui a affligé? C'est les mauvaises pensées du cœur des hommes là qui affligent le cœur de Dieu. Alors je pose la question. Si mon cœur afflige le cœur de Dieu, comment je peux être en intimité avec lui? Mon intimité s'est arrêtée à longtemps. Je ne peux plus progresser. Donc c'est pourquoi le cœur est la clé de l'intimité avec Christ, donc ici avec Dieu. Et comme il n'y a plus d'intimité, Dieu a décidé, Dieu veut avancer avec les hommes. Il essaie de cette manière-là, le mal. Il essaie de cette manière-là, le mal. Sa grâce est partie vers eux. Non, ils ont décidé même qu'ils ne vont même plus se marier entre eux, les hommes et les femmes. Ils ont commencé à se marier avec des esprits bizarres et tout. Et ils ont commencé à produire sur la terre des monstres, des choses bizarres. Et votre pasteur vous a enseigné cela dans l'autre livre, qui n'est pas dans la Bible, mais qui est un livre complémentaire. Il a parlé de cela, si vous vous rappelez bien. Ils ont commencé à produire toutes sortes de choses. Mais Dieu, il va faire quoi? Puisqu'ils ne veulent pas entrer dans l'intimité de Dieu. Dieu est obligé d'amener une séparation. C'est Dieu qui fait une séparation. Il a regardé la terre et dit, bon, je vois un homme là, il s'appelle Noé. Lui, je vais le mettre de côté. Les autres là, je vais les séparer. Donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est pourquoi j'ai dit le cœur. Le cœur. Ça, c'est au temps de Noé. Mais on va progresser. Toute la Bible est ça. Chaque fois que Dieu veut faire avancer des gens, c'est leur cœur. C'est c'est notre cœur qui l'intéresse. Quel est l'état de mon cœur? Aujourd'hui, quel est l'état de mon cœur? Ou bien je pose une autre question sous une autre forme. À qui appartient mon cœur? Dieu est un chercheur de cœur. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Israël voulait un roi. Dieu leur a donné un roi appelé Saül. Mais c'était un roi qui faisait pleurer le cœur de Dieu. Dieu dit, je ne vais pas, à cause de lui, faire un autre naufrage. J'ai déjà juré qu'il n'y aura plus de naufrage. Mais je suis obligé de lui retirer mon esprit. Et Dieu a commencé à chercher. Il a cherché. Et son regard est parti se poser sur une famille. Vous voyez les GPS, c'est ça. Les yeux de Dieu parcourent comme le GPS. Quand il lance, le monde entier, le globe terrestre sort. Le continent sort. Le pays sort. La ville sort. La rue sort. Et ensuite, voilà la maison. Le GPS, c'est une manifestation de la sagesse de Dieu sur la terre, simplement. Il n'y a rien que les hommes, ils n'ont fait que découvrir, inventer, ils n'ont pas créé. C'est ce qui existe qu'on invente, qu'on découvre. Vous
comprenez? Et le regard de Dieu se pose sur une maison. Le monsieur s'appelle Ésaïe. Et Dieu dit à son prophète de l'époque, Samuel, un homme qui a été attaché à Dieu, qui ne laissait pas tomber aucune parole de Dieu. C'est ça la caractéristique du prophète Samuel. C'est pourquoi Dieu est parti dire, bon, j'ai vu cet endroit-là, et un monsieur, il a des enfants, je veux qu'un de ses enfants soit roi. Dieu sait qui c'est, mais il n'a pas dit au prophète, il veut voir le cœur du prophète. C'est pour te dire que tout homme de Dieu n'est qu'un homme. Tout homme de Dieu n'est. L'homme de Dieu n'est pas le Dieu de l'homme. Tu dois comprendre ça, hein? Okay. L'homme de Dieu est parti. Un homme qui a la sagesse, qui a l'onction, qui a tout. Parce que Dieu dit, il dit, s'il y a 3 hommes sur la terre, quand ils vont crier à moi, je vais répondre, Samuel est parmi les 3 hommes là. Mais ce jour-là, le même Samuel, ce grand prophète-là, s'en va dans la maison d'Ésaïe. Quand il s'en va à ses propres pensées. Il pense qu'il est prophète. C'est ça le problème. Le prophète n'a pas de pensée personnelle. L'homme de Dieu n'a pas de pensée personnelle. L'homme de Dieu ne peut pas s'arrêter. Moi, je crois, je pense à non. Il s'en va. On allie tous les enfants. Il y avait trois des enfants de Samuel qui étaient dans l'armée. 3. Eliab, c'était un général. L'autre, le colonel, major, colonel. Dès qu'il a vu le général, sa stature, tout, sa manière de faire, le prophète a dit, mais Dieu, il n'y a pas de meilleur roi que lui là. Dieu dit, dans ce passage de 1 Samuel 16, 7 là, Dieu dit, regardez, Dieu nous dit quelque chose. Dieu nous révèle. On revient à 1 Samuel 16, verset 7. Dieu dit ceci, mon frère. Il dit, Dieu ne regarde pas à ce qui est l'apparence. Il ne regarde pas à ça, ni à la hauteur. Dieu ne regarde pas ça. Il ne prend point garde. Écoute-moi très bien. Dieu ne prend point garde à l'apparence, ni à la hauteur. À la hauteur de tes diplômes, à la hauteur de ta connaissance, à la hauteur de tes richesses. Dieu ne regarde pas à ça. Et puis il ne regarde pas à l'apparence. L'apparence. Oh, c'est un gars bien. Il vient à l'église. Il fait de grandes choses. Dieu il ne tient pas compte de ça. Car je l'ai rejeté. Le gars n'a rien fait de mauvais. Mais Dieu va plus loin. Il va en profondeur. Je l'ai rejeté. Et quand il est rejeté, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit à Samuel, désormais, voici un théorème spirituel. Un théorème spirituel que j'établis sur la terre. Il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. C'est un théorème très important. Hein? L'Éternel ne considère pas. Il ne prend pas en compte ce que l'homme considère. Parce que ce que l'homme considère est limité, est étroit. Ce que l'homme considère des choses dont il ne connaît pas la fin. Alors que Dieu connaît la fin avant le commencement. Il connaît l'alpha de l'homme, il connaît l'oméga de l'homme. Toi et moi, nous ne connaissons pas ça. Et nous prenons des décisions, nous parions sur des gens dont on ne connaît pas la fin. On ne connaît pas si demain, ils vont exister. C'est pourquoi nous devons nous référer toujours. Il dit, voilà, donc c'est une leçon que nous devons tous retenir. Et en ce moment-là, Dieu nous montre que lui, il est un Dieu. Après ça, si Dieu ne regarde pas ça là, qu'est-ce qu'il regarde? Le prophète demande à Ésaïe, sont cela tous tes enfants? Ésaïe dit non. Il y a un là, nous, on considère qu'il ne peut pas être roi. Donc Dieu vient de m'enseigner moi-même. Papa Ésaïe, tu es tombé dans la même erreur que moi. Dieu dit que lui, il ne considère pas ce que l'homme considère. Toi, tu n'as pas considéré que ton dernier fils là, il ne peut pas être roi. Moi aussi, j'ai considéré que c'est le premier fils qui est roi. Tous les deux, on a fait erreur. Il faut l'appeler. Va appeler le petit là. Il est venu, le gars s'est balancé comme une fillette. Même le prophète dit, hey, c'est ça, c'est pas Dieu vraiment, hein. Lui, il est peut-être roi. Hey, Dieu dit, mon ami. Il dit, ne regarde pas ce qui frappe.
Ne regarde pas. Mais qu'est-ce que... papa bon Dieu, qu'est-ce que tu as regardé dans ce type-là pour dire qu'il va être roi? Si tu ne le sais pas, c'est l'apôtre Paul encore qui va nous révéler cela dans Actes 13, 22. Cet homme-là est dans la dimension spirituelle. Il connaît les débuts, il connaît tout. Dieu le fait quand il parle et Dieu lui montre quelque chose. Acte 13, verset 22, Dieu lui parle de cet homme que ses parents même ne considéraient pas. Il dit, il reprend la même chose, il dit, hey Paul, toi tu étais là-bas, mais il prend. Ce que Dieu n'a pas dit là, Paul va le dire. Paul dit, Dieu a rejeté. Il dit que lui, il a trouvé David. Ah, quand on parle le mot trouver, ça veut dire qu'il y a le mot chercher qui précède. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon... Ah. Ce qu'il n'a pas dit à Samuel. Paul dit, ce qu'on vient de lire là, il n'a pas dit ça à Samuel. Il dit l'homme, ce que l'homme considère, lui, il ne considère pas. La parole, lui, non. C'est le cœur. Et Paul dit ce que Dieu a dit là. Samuel ne pouvait pas comprendre. Il n'était pas né de nouveau. Il ne comprend pas les choses spirituelles. Il avait l'onction. Mais il ne peut pas rentrer dans la profondeur. Pourquoi Dieu a dit cela? Il dit selon mon cœur. Mon cœur. Deuxièmement, si c'est un homme selon mon cœur, la fin de la phrase lit qui accomplira quelque volonté. Toutes mes... Bon, maintenant, arrêtons-nous là. C'est là que tu vas comprendre Dieu. Quand tu regardes la vie de David, quand tu lis ça là, ta tête charnelle va juger Dieu. Quand tu mets toutes les erreurs de David là, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est ce que lui-même a voulu faire. Mais aussi en même temps, tout ce que Dieu a demandé lui-même à David, il l'a fait, oui ou non? Donc, Dieu prend quoi en compte? Ce que lui, il a fait là, non? C'est pourquoi tu vas trouver dans l'église quelqu'un qui n'a pas de défauts. L'autre là a des défauts. Il a des défauts, mais par rapport à la volonté de Dieu là, lui, il est plein dans ça. L'autre là, il n'a pas de défaut, hein, mais il est bloqué quelque part par rapport à la volonté de Dieu. Alors, Dieu regarde qui? Mais les hommes vont regarder qui? Plein de gens sont morts comme ça, on a posé des questions. Il a fallu qu'on regarde, qu'on cherche, et puis on n'est pas de trouver que non. Le gars n'obéissait pas à Dieu. Un ancien d'une église est décédé comme cela. C'était un des anciens que tout le monde respectait. Un ancien que vraiment tout le monde était émerveillé. Sa conduite, sa manière de parler aux gens, soyez dans la pureté, sanctification, tout. Il a parlé. Toute l'église honorait. Quand il est mort, il avait un champ où il avait une maisonnette dans le champ. Quand il est mort, on l'a enterré avec tous les honneurs et quelque temps plus tard, sa famille est partie pour prendre les affaires pour voir s'il n'a pas laissé des choses dans le champ là. Ils sont partis, frères. C'est terrible. Quand ils ont ouvert, ils ont regardé, ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé une poupée, les poupées géantes de femmes là. L'ancien là venait faire des actes avec cette poupée là. Il y en a dans le monde, oui ou non? Ils vendent ces poupées-là. Par rapport à sa femme, nickel. Par rapport... Non, il ne regarde pas les femmes, rien. Mais c'est une poupée. Une poupée géante. Les enfants et la femme ont attrapé la tête. Qu'est-ce qu'ils vont dire dans ça, là? Qu'est-ce qu'on va dire? Frère, c'est très important. La chair peut nous faire commettre des erreurs. La chair,
David, le péché avec Bathsheba n'était pas un péché volontaire. C'est une négligence. Il n'est pas allé à la guerre et ensuite il a convoité. C'est pourquoi le prophète est venu dire, il y a ça, ça, ça. Il dit, il se répand. Dieu dit, tu es pardonné, mais ta famille aura des problèmes. Mais on dit, l'homme qui a fait toutes les... Si tu lis la vie de David, quand il avait des guerres, chaque fois, il dit, quand il a des guerres, chaque fois, il consulte Dieu. Il consulte Dieu. Quand Dieu dit de faire comme ça, il fait comme ça. Donc, toutes les volontés que Dieu lui a révélées, c'est ça que Dieu prenait en compte. Dieu ne prend pas en compte tes erreurs, tes fautes et tes choses. Tu as un moyen pour confesser tes péchés. Quand tu pêches là, Dieu t'a donné, il dit, confesse tes péchés. Lui, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier. Ça, c'est toi. Mais par rapport, Saül n'a pas tué quelqu'un. Saül n'a pas commis adultère. Mais l'homme qui était contre la volonté de Dieu, c'est bien Saül. À la fin, Dieu dit à Samuel, Dieu même, regardez, Dieu dit à Samuel, dis-lui de faire ça. Il s'en va, il dit oui, il ne fait pas. Il dit fais ça. Il s'en va, il ne fait pas. Un jour, Dieu même est tellement pas découragé. Il est un peu énervé. Il part réveiller Samuel qui dormait. Il dit, lève-toi, lève-toi. Ton roi là, il n'est pas bon. Samuel dit, c'est pas mon roi, hein. C'est ton roi, c'est toi qui l'as oint. C'est pas moi. Faut pas Dieu, faut pas qu'on parle clair là. C'est ton gars, c'est toi qui as dit de l'oindre. Tu m'as envoyé, tu as dit que le petit là, le chercheur d'Anès, il est en train de venir. D'aller le oindre. Je l'ai oint. Quand je l'ai oint, tu n'as pas manifesté la puissance. Et tu dis, c'est mon roi. C'est pas mon roi, hein. C'est pas mon roi. Il dit, le gars, c'est là que Samuel dit, la désobéissance, c'est comme l'idolâtrie. On n'a pas dit que l'adultère est comme l'idolâtrie. On dit la désobéissance, c'est comme la sorcellerie. Donc, tu comprends? Un homme qui n'accomplit pas les volontés de Dieu, c'est un magicien. C'est un idolâtre. Mais David, en dehors de ses propres péchés-là, ça, il les a confessés chaque fois. Tout le temps, il a confessé. Mais tout ce que Dieu a dit à David, il l'a fait. Un homme qui accomplira toutes mes volontés. Voilà, quand on parle du cœur de l'homme-là, on ne parle pas de la perfection. On parle de quelqu'un. Quand Dieu lui dit de faire quelque chose, il le fait. Voilà. Parce que non, beaucoup d'entre vous ne comprenez pas. Vous croyez que, bon, un cœur qui appartient à Dieu, là, c'est un cœur, il n'y a jamais pas de péché. Ça n'existe pas. C'est un cœur qui fait la volonté de Dieu. Dieu sait que l'homme est faible. Il sait que l'homme est poussière. Il sait ça. C'est pourquoi il a donné 1 Jean 1,9. Quand tu pêches, il dit, confesse ton péché. Si c'est ton péché là, tu as un moyen de t'en sortir. Mais si c'est ma volonté là, je ne joue pas avec ça. C'est à toi de choisir. Si tu obéis à ma volonté, en marchant dans ma volonté, tu vas faire des chutes, tu vas faire beaucoup de choses, mais moi, je tiens compte de ça. Parce que ton péché là, le sang de Jésus est là pour ça. Ton péché là, le sang de Christ nettoie ça. Mais maintenant, il n'y a rien qui aime exagérer. Quand je dis ça là, on n'a pas dit tu vas aller pécher maintenant pour chercher la volonté de Dieu. Il y a des gens qui aiment ça. Ils déforment les paroles. On parle de tes erreurs, on parle de tes fautes, de tes péchés. On ne parle pas des choses volontaires que tu fais. Donc, tu vois. Donc, Dieu sonde les cœurs. Dieu sonde, Dieu regarde les cœurs. Et c'est pourquoi David dit à son fils, 1 Chronique 28, verset 9. Quand David était à la fin de sa vie, il va donner des conseils à son fils. Quand il va commencer à régner, il dit à son fils, et toi, Salomon, mon fils, connais, première chose, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Vous voyez bien? Écoutez ce que le père dit à son fils, et vous allez voir le fils, ce qu'il va lui demander. Écoutez bien ce que le père dit. Connais le Dieu de ton père, sers-le d'un cœur dévoué, et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde
tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Voici un enfant qui va commencer son ministère. Écoutez-moi très bien. Ce sont des choses qui sont essentielles et qui détruisent la vie de beaucoup de gens. On dit que ce sont les petits renards qui détruisent la vie du Seigneur. On le fait asseoir. Et son père lui donne des conseils. C'est ce qu'il a dit dans le livre des Proverbes. Quand j'étais un fils pour mon père, il me donnait des conseils. Dans le titre du Proverbe 1, Proverbe 2, tu vas trouver tout ce que son père lui disait. Donc son père lui dit, le secret de ma vie, jeune homme, le secret de ma vie. Tu as vu, j'étais un petit berger sans instruction. Je ne t'ai même pas reconnu, accepté par mes parents. Quand lorsque le prophète m'a oint, on n'a jamais célébré mon onction. On n'a pas fait de fête. Tu as vu quand l'onction est venue sur David, tu as vu on a fait une fête pour lui? On l'a renvoyé où? Pour aller garder les moutons. Personne ne l'a reconnu. Et ensuite, on l'a appelé pour être joueur de harpe dans le palais. Oui ou non? Quand Saül avait des démons, qui faisait partie des démons? David qui partait jouer la harpe. Le roi d'Israël, l'homme oint, était joueur de harpe dans le même palais, dans son palais. C'est pas fini. Le père le prend, il lui dit, tu vas aller donner des fromages. Il est un apporteur de fromage sur les champs de bataille. Le roi d'Israël, le chef de l'armée, il joue le rôle de porteur de fromage et de pain sur les champs de bataille. Et quand il arrive là-bas encore, ses grands frères qui l'ont vu être oint, ses grands frères disent qu'il est orgueilleux. Ses grands frères savent que ce n'est pas Saül qui est le roi, que c'est leur petit frère qui est roi. Mais ils l'ont dosé devant tout le monde. Ils l'ont humilié. Est-ce que David a gardé rancune? Ah, le cœur. Le cœur. Ce que je vous dis, c'est sérieux. Le cœur. Il n'a pas gardé rancune. Il savait. Il connaissait son Dieu. C'est pourquoi il a dit à son fils, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Et sers-le d'un cœur tout entier. Il faut que ton cœur, tu le donnes à Dieu. Je vous pose la question. Si Salomon était un enfant qui voulait obéir à son père, il devait se mettre à genoux tout de suite devant son papa et dire, prie pour moi, oui ou non? Est-ce qu'il l'a fait? Il ne l'a pas fait. Il aurait pu dire, papa, quand je suis né, d'abord je suis né, tu étais dans une situation trouble, toi-même. Parce que même ma mère, là, n'est pas ta femme. Mais je t'ai regardé, ma mère, c'était la femme d'un de tes soldats. Tu l'as tué, tout. Mais malgré ça, Dieu t'a parlé. Quel est ton secret? Comment as-tu pu commettre aussi une grande abomination comme ça? Il dit non, c'est la grâce de Dieu. Quand c'est le péché là, la grâce de Dieu pardonne et efface les péchés. Salomon aurait dû demander ça à son père. Il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé ça. Son père lui a parlé. Regardez-le maintenant. Quand le temps est venu, son père est mort. Quand le temps est venu pour aller régner, il s'en va. Première erreur de Salomon. David avait amené l'arche de Dieu là à Gabaon. Il y avait deux endroits, c'est-à-dire que le tabernacle était à Gabaon. Le tabernacle fait par Moïse là était dans une ville appelée Gabaon. Il y avait tout le tabernacle, la cour, tout, l'autel d'airain, le lieu saint, le lieu très saint, et il y avait l'arche là-bas. Mais à un moment donné, ils ont enlevé l'arche. L'arche, c'est la présence de Dieu même. Et quand ils ont enlevé ça, David a tout fait pour prendre l'arche là, l'amener à Jérusalem, près de sa maison. Il a mis l'arche là sous une tente, la présence de Dieu là. L'arche qui a fait tomber Dagon, le fils et le dieu des Philistins là.
c'est la même arche que David a menée sous une tente, à côté de sa maison à Jérusalem. Si tu lis dans le livre des Chroniques, quand Salomon voulait parler à Dieu, prier Dieu, il quitte Jérusalem, là où il y a l'arche de Dieu, dans tous les tabernacles, l'élément important c'est l'arche. Et les gens ne voyaient que l'arche que 2 fois par an. Aaron et Moïse voyaient l'arche une seule fois par an. Il quitte là-bas, il s'en va à Gabaon, là où il y a le tabernacle, mais sans l'arche, sans la présence de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, la prière peut être exaucée sans la présence de Dieu. Par la prière est une loi spirituelle. Demandez et vous. Est-ce qu'on a dit, si Dieu est là-bas? Non. Écoutez-moi, hein. C'est une loi spirituelle. On dit si tu demandes, si tu sèmes, Il est parti à Gabaon. Lis-le. Dans un roi, dans un chronique, tu vas trouver tous les éléments. Il est parti prier. Son père dit, connais le Dieu de ton père et donne-lui ton cœur. Dieu regarde Salomon, il a fait 1000 holocaustes. Il a fait 1000 offrandes, 1000 holocaustes à Dieu. Tout le monde prend ça en compte. Oui, tout ça, c'est secondaire. Il a donné 1000 holocaustes. On dit, il faut donner. Oui, d'accord, je ne dis pas non. Mais regardez, il commence à prier. Mais comme Dieu sait que le petit là, Dieu veut son cœur. Dieu voit que le cœur du petit n'est pas bien. Dieu veut son cœur. Dieu ne lui parle pas quand il est. Dieu parlait à David directement, il ne dormait pas. Dieu est obligé de parler à certains par des rêves et des songes. Sinon, on ne peut pas les avoir. Non, la plupart d'entre vous, c'est par des songes et des rêves que Dieu vous parle. Parce que s'il veut vous avoir face à face, là, c'est un problème. Vous allez, tais-toi Dieu, donne-moi ça d'abord, donne-moi ça, il donne. Demain encore, donne-moi ça. Dieu ne peut pas vous parler. Donc c'est dans un sommeil, dans un rêve que Dieu vient vous parler. Et Dieu a laissé que le petit là dorme. Dieu vient lui demander, dans son rêve maintenant, par là tu ne peux pas cacher ce que ton cœur est. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Écoutez-moi. Ton père t'a dit, il t'a appelé. Si tu n'as pas demandé à ton père de prier pour toi, Dieu même te donne l'opportunité maintenant d'ouvrir ton cœur. Écoutez-moi, frères et sœurs. Dieu te donne l'opportunité. Demande ce que tu veux. Mais il fallait dire, ah, Dieu, mon père m'a dit de te connaître et de te servir d'un bon cœur. Mais moi, mon cœur, là, ça ne va pas, il est tordu. Il n'a pas demandé ça, hein. Il a laissé tout ça, il est parti demander la sagesse, la sagesse pour régner, pour que son ministère soit bien. Dieu dit, ah bon, comme c'est la prière là, quand la prière est faite dans les normes, Dieu donne. Il dit que cette prière-là plut à Dieu, mais son cœur n'a pas plu à Dieu. C'est la prière qui a plu à Dieu. Si tu fais les prières selon les normes de Dieu, Dieu va te répondre. Dieu lui a dit, Dieu veut son cœur. Il dit, Dieu veut son cœur. Le gars, il dit, non, il ne veut pas donner son cœur à Dieu. Il ne veut pas donner son cœur à Dieu. Regarde bien. Regarde comment ton cœur est. Je te parle sérieusement. Vous qui êtes en contact avec moi, je vous parle sérieusement. Regarde les combats que tu mènes pour donner ton cœur à Dieu. Dieu a arraché ton cœur. Dieu dit, bon, comme tu as prié là, et ta prière est bonne, je vais t'ajouter des richesses, la sagesse comme jamais un homme. Peut-être ça va te convaincre que tu saches que je suis un bon Dieu, tu vas me donner ton cœur. Il est sorti de là-bas, il a continué. Il a fait tous les exploits. Si vous voyez, Salomon était un intercesseur puissant. Son groupe musical était très puissant. Quand tu le lis dans plusieurs passages de Chroniques, on va pas, il fait dans 2 Chroniques, chapitre 1, 6 au verset 12, et ensuite 1 Roi 3 à 10, on ne va pas les lire. Maintenant, 2 Chroniques 5, du verset 2 au verset 14, son groupe musical, les Lévites,
Quand il a fini de construire le temple, ils viennent pour célébrer Dieu dans le temple. Regardez bien. La prière, si elle est bien faite, elle plaît à Dieu. La louange, si elle est bien faite, la gloire de Dieu vient. Quand ils ont loué Dieu selon les termes, ils ont dit tu es bon, ta miséricorde durera toujours. Dans ce passage de 2 Chroniques 5, versets 2 à 14, la gloire de Dieu est descendue à cause du chant des Lévites. Ce sont des choses que je vous donne que vous comprenez. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire venir la gloire de Dieu, mais ton cœur ne plaît pas à Dieu. Il ne faut pas jouer avec ça. Hein? Ils ont prié. Le lieu a été rempli de la fumée. Quand ils ont fini, 2 Chroniques 6, verset 12, Salomon prend la prière. Il prend une longue prière. Il étale les prières, tous les besoins du peuple. Si quelqu'un dans ce temple-là, si quelqu'un est malade, si la mère est malade, si nous avons perdu la guerre, si nous venons, Dieu l'écoute, Dieu l'écoute. 2 Chroniques 6, c'est un ensemble de besoins. Dieu va répondre. Quand il a fini, Dieu va répondre. Qu'est-ce que Dieu dit? Il demande même le bonheur. Dans 2 Chroniques 6, jusqu'au verset 42, il demande le bonheur. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Il demande le bonheur. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Mais Dieu écoute pour voir si le petit va parler d'un élément que lui cherche. Ton papa dit, connais le Dieu et ton cœur tout entier. Dans sa prière finale, Dieu écoute pour entendre enfin Salomon parler. On va lire dans 2 Chroniques 6, versets 39 et 40. Là, on va le lire. Tu amènes ça? 2 Chroniques 6, 39 et 40. Il dit à Dieu, voyez la prière, exauce des cieux. Ça, c'est la prière, hein? Du lieu de ta demeure. Exauce leur prière et leur supplication. Et fais leur droit. Pardonne à ton peuple. Il demande des choses que Dieu va faire. C'est péché contre lui, contre toi du moins. Maintenant, ô mon Dieu, écoutez bien sa prière finale. Ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Il a parlé des yeux de Dieu. Il a parlé des oreilles de Dieu. Il a parlé du cœur de Dieu. Non, attendez, écoutez-moi très bien. Les oreilles de Dieu sont faites pour écouter les prières. Ces oreilles te suivent. Dieu dit, ah bon, ce sont mes oreilles seulement que tu veux. Ce sont mes yeux que tu veux pour te garder, te protéger. Il dit, ok. Écoutez la réponse de Dieu. 2 Chroniques 7, verset 15. La gloire est descendue. Hein? Quand il a fait ça, la gloire aussi est descendue. Avec Salomon. Après le Lévite, là, la gloire aussi est descendue. Quand Salomon a prié, la gloire est descendue. Faites attention quand vous priez, la gloire de Dieu descend là. Ça ne veut pas dire que Dieu vous approuve. Hein? Je préfère vous dire la vérité. Vous avez prié selon les lois de la prière. Il y a des lois de la prière, de l'intercession, de la gloire et de la louange. Ne pas vous pavaner pour dire que la gloire de Dieu est venue. La gloire de Dieu est venue, tu es dans la désobéissance. C'est quelle gloire ça? La gloire de Dieu vient sur ta vie, dans une assemblée. Et l'assemblée est dans la désobéissance par rapport à la volonté de Dieu. Et vous croyez qu'on a vu la gloire de Dieu hier. Mais où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Regardez, il a prié. Dieu va exaucer. 2 Chroniques 7, verset 15 et 16. Comme il a dit ses yeux, Dieu répond, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Dieu a exaucé sa prière, il a demandé les yeux, il a demandé les oreilles. Dieu dit, ok, ils seront là-bas. Non, ce que tu demandes, Dieu il va faire. Mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu-là. C'est un lieu de prière, non? Il n'y a pas de problème. C'est un lieu de prière. Dieu, quand tu pries selon les normes de la prière, Dieu répond. Dieu répond. Et
Verset 16. Il dit maintenant. Dieu veut attirer l'attention de Salomon. Maintenant. Dieu ajoute autre chose. Je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon... Mais est-ce que Salomon a répondu à ça? Dieu est en train de nous parler. Il cherche à nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il voit que le chemin que tu as pris là, c'est le chemin de la perdition. Il t'arrête. Il envoie des pasteurs te parler. Il dit, ma volonté ici, là, tu ne veux pas te réconcilier. Pourquoi? Tu cherches la gloire. La gloire est descendue sur l'assemblée. Mais toi, tu sors de la gloire avec la désobéissance. Tu ne veux pas te réconcilier. Tu ne veux pas pardonner. Et ma fille, tu vas où? Si la mort te trouve en chemin là, la gloire que l'assemblée a reçue là, ne peut pas te sauver. Ne peut pas te sauver. Ne peut pas. Retournons dans 1 Roi 9. Puis ces deux passages là, c'est les mêmes passages. Quand tu lis la Bible, ne lis pas une seule version. Il faut 2 ou 3 témoignages pour que toute vérité soit établie. 1 Roi 9, verset 4. C'est toujours l'histoire de Salomon, la même histoire là, mais repris dans le livre des rois, repris dans le livre des chroniques. 1 Roi 9. Et regarde ce que Dieu lui dit. Comme il ne parle pas de son cœur, Dieu va lui rappeler ça. À la fin, Dieu va lui rappeler. Il dit, et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père. Ah, voilà. Tu demandes ça. Tu dis mes yeux, mais tout. Je te donne mes yeux. Mais marche comme ton père David. Ton père David a marché comment? Avec sincérité de cœur et avec droiture. Ah, ça veut dire que Salomon ne marche pas avec quoi? Si on te dit, marche comme lui là, ça veut dire que toi tu ne le fais pas. On te demande de venir à ça. Ce qui intéresse Dieu. Marche avec sincérité de cœur et avec droiture. Faisant quoi? Tout ce que je t'ai commandé. On a dit dans Acte 13, 22 que David fait toutes les volontés de qui? De Dieu. Et Dieu lui dit ici, tout ce que moi j'ai commandé, pas ce que tu veux toi. Si tu observes mes lois et mes ordonnances. Verset 5. J'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père en disant, tu ne manqueras pas de successeur. Verset 6. Mais, écoute, Dieu l'avertit maintenant. Mais si vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, regardez ce que Dieu dit. J'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et raillerie parmi tous les peuples. Tous les peuples qui sont venus voir le palais, qui sont venus voir le temple là, les gens qui étaient le monde entier de l'époque, bien connu, le monde connu, venaient admirer le temple de Salomon. Le monde, les gens venaient de partout, étaient étonnés. Dieu dit, si ton cœur là n'est pas à moi, s'il n'est pas à moi, il sera obligatoirement à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre là, c'est les idoles. Et là, je n'admets pas ça. Ça, je suis un Dieu jaloux. Quels que soient tes exploits. Tu as pacifié le pays. Tu as mené l'économie au haut niveau. Au temps de Salomon, les lois économiques étaient nettoyées. Parce que les lois économiques reposent sur la rareté. Pour qu'un bien soit économique, il faut sa rareté. Mais et Salomon a rendu l'or, l'argent comme des cailloux. Donc les lois économiques, il n'y avait pas de pauvres au temps de Salomon. Aucun pauvre. Là, aucun pauvre. Il a rendu tout le monde riche. Tout le monde riche. Il a amené le pays et il a amené la paix. On dit qu'au temps de Salomon, le pays, il n'y a jamais eu de guerre au temps de Salomon. Sauf à la fin. Tout ça, c'est la prière. Mais Dieu cherche son cœur. Et Dieu l'avertit. Il dit, tout ce que tu as là, tout ce que tu vois là, c'est bien. Mais si ton cœur là n'est pas à moi, il sera à quelqu'un d'autre.
peut pas donner son cœur à deux personnes. Impossible. Si le cœur d'un mari n'est pas pour sa femme, il va le donner à une autre femme. Ça, mon frère, il y a des lois, on ne peut pas faire autrement. Et aucune femme ne va accepter que le cœur de son mari soit partagé avec une autre femme. Si les femmes n'acceptent pas, ce n'est pas Dieu qui va accepter. Non, non, non. Si une femme n'accepte pas ça, Dieu ne va pas l'accepter. Donc, vous voyez, frère, l'église, là, c'est plus complexe que ça. Quand on commence dans le feu. Comment l'église dans le feu, dans la ferveur. Dieu n'est pas contre. Il sait qu'on est jeune. Il sait qu'on comprend beaucoup de choses. Il nous laisse faire beaucoup de choses. Mais il nous avertit. Chaque fois, il nous avertit. Il nous parle. Parfois, on ne veut pas écouter. Il envoie un orateur qui vient nous parler. Parfois, on ne veut pas écouter. Il envoie notre femme qui nous parle. Parfois, on ne veut pas écouter. Il envoie des gens pour nous parler. Il envoie des gens pour nous parler. Le prophète Balaam ne veut pas écouter. Il a envoyé une ânesse. Son ânesse qui lui a parlé. Donc, vous voyez, j'ai quelques 5 minutes, 5-10 minutes, je ne vais pas aller plus loin que ça. C'est pour que te faire réfléchir. Parce que quand on parle de la profondeur, appelle la profondeur, les chrétiens, ils sont tristes. On dirait qu'ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent qu'on les flatte. Moi, t'es flatté. Et ton sang va retomber sur moi. La Bible dit, tu n'as pas lu, les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas la Bible. Hein? Dieu dit, si je t'établis pour être une sentinelle, tu vois le méchant qui va mourir. Si tu avertis le méchant, s'il ne meurt pas, tu l'as sauvé. Mais s'il ne t'écoute pas, c'est parti. Il dit, si tu vois un juste, ça veut dire les chrétiens, un juste en train de dévier, tu as prévenu le juste là. Si tu ne le préviens pas, s'il meurt, son sang retombe sur toi. Mais si tu le préviens, s'il refuse, son sang retombe sur lui. Ça, c'est les lois, on ne peut pas les changer. On ne peut pas les changer par l'onction ni quoi que ce soit. La vie chrétienne a des bases. Dans une maison, ce n'est pas les beautés des ampoules qui importent. C'est la lumière que les ampoules apportent là. C'est ça. Le toit qui est là, ton toit peut être en plâtre, ton toit peut être en tout. Mais le toit de celui qui est dans le quartier, en banco, c'est un toit. S'il pleut là, l'eau ne rentre pas dans sa maison, l'eau ne rentre pas dans ta maison aussi. Sa famille est protégée. Il y a des éléments de base qu'il faut prendre en considération. Ne prenons pas les choses secondaires qui brillent. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous voyez là? Regardons maintenant la fin de notre ami Salomon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, mon frère, on revient à 1 Roi 3. Depuis le début. 1 Roi 3. 1 Roi chapitre 3. Un roi, chapitre 3, et puis on va terminer. Dès que Salomon s'est marié, il s'en va se marier à qui? Avec Pharaon, roi d'Égypte. Son père l'a assis, lui a parlé. Il quitte la présence de son père, il s'en va chercher une femme en Égypte. Dieu le regarde. Bon, quand il a eu cette femme-là, il a dit à Dieu, bon, cette femme-là, il est insatisfait permanemment. Son cœur est insatisfait. Il dit, bon, c'est une Égyptienne. Bon, je veux une Sidonienne. Dieu lui donne une Sidonienne. Je veux une Amorite. Dieu lui donne une Amorite. Son cœur est insatisfait. Tant que ton cœur n'est pas entre les mains de Dieu, il est insatisfait en permanence. Il est insatisfait. Dieu est étonné.
Et chacune des femmes qui vient, 700 femmes et 300 concubines, 1000. Chacune des femmes qui n'étaient pas des Israélites, quand ils voient Bintou svelte, ils prennent Bintou. Quand ils voient Fanta Wolewole, ils prennent Fanta Wolewole. Quand il voit Suzanne, girafe, il prend Suzanne. Il dit, bon, celle-là est différente de Fanta et de Bintou. Dieu le regarde, le ciel le regarde, les anges regardent Salomon. À quel moment il va revenir avec le cœur de son père? Il demande, Dieu lui donne. Mais le problème, chacune de ces femmes-là est entrée dans le palais royal avec son idole. Maintenant, dans le palais royal, il y avait 1000 idoles. Plus qu'au temps de Akab et de Jézabel. Tu entends? Jézabel avait 400 et 300, 700. Salomon a battu le record. Des Baals, il avait les Baals, il avait les Astartés. Et comme il était le roi, il a amené tout ça. Lis maintenant. Après un roi 3, là, un roi 11. 11. Un roi 11. Un roi 11, verset 1. Un roi 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Au lieu d'aimer Dieu, lui, il aime quoi? Quand on dit les femmes étrangères, ça veut dire les femmes étranges. On dit, outre la femme de Pharaon, il a mis les Moabites, les Ammonites, les Édomites, les Sidoniennes, les Hétiennes. Il avait appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs. Vous entendez? Vos cœurs. Son papa David a dit, petit, connais le Dieu de ton père, et ensuite, livre-lui ton cœur. Il sort, il dit non, il s'en va prendre ces femmes-là. Et Dieu avait déjà averti les résultats. Mon frère, quand ils ont fait cela, Salomon était pris en otage. C'est pourquoi il dit vanité des vanités. Maintenant, il ne peut plus reculer. Et la Bible dit, la colère de Dieu est venue. Dieu lui dit, je vais te retirer tout. Sur les 12 tribus, je vais te retirer. Je vais donner je vais les donner à ton serviteur. Il les a donnés à des gens. Il a suscité des ennemis. Dieu suscita 3 ennemis à Salomon. Dieu lui-même suscité. Il a suscité des ennemis à Salomon. On dit que David est mort dans une vieillesse heureuse. Salomon n'a pas achevé sa destinée sur terre. Il n'est pas mort dans une vieillesse. Il est mort comme n'importe quel vulgaire chose. Il a été enterré dans les choses, mais il est mort. Il n'y a plus rien. Et quand Jésus est venu trouver le temple de Salomon, il a exécuté ce que son père avait dit au temps de Salomon. Tu entends? Le fils est venu exécuter ce que le père avait dit à Salomon. Parce que le père avait dit à Salomon, dans ton vivant, je ne vais pas le faire, à cause de ton père David. Mais quand Jésus est venu, le fils, il dit, vous voyez, vous vantez de ce temple-là, il n'y aura pas pierre sur pierre. Et aujourd'hui, si vous allez en Israël, cette première ou deuxième merveille qu'on appelle le temple de Salomon, c'était parmi les 7 merveilles du monde. Quand tu vas en Israël, tu ne trouves ce qu'on appelle que le mur des lamentations. Et les gens s'en vont en Israël, s'en vont au mur des lamentations, mettre des papiers dans ces trous-là,
Moi, je ne sais pas si je pars là-bas. Je ne suis pas parti. Ça m'étonnerait que si je pars là-bas, je vais mettre mon papier là-bas. Jésus te dit qu'on va casser le temple là, pierre sur pierre. Et on a cassé ce que Jésus a dit. Le gars a refusé. Dieu a déjà dit à Salomon qu'il va renverser, que les gens vont siffler d'étonnement sur le beau temple des milliards et des milliards, qui est devenu un simple mur, qu'on appelle mur des lamentations. Toi, tu peux pas mettre ta prière là-bas. C'est de lamentation qui va venir sur toi. Ok. Arrêtez vos trucs religieux là. On est parti en Israël, on a ramassé le sable d'Israël. Le sable d'Israël, c'est mieux que n'importe quel sable. Qui a créé le sable de la lagune là? C'est le diable? C'est pas Dieu, non? Pourquoi vous avez une pensée religieuse comme ça là? Que je suis allé au mur des lamentations. Toi, tu n'as pas honte? On dit du mur de quoi? Quand Jérémie, le grand prophète là, Dieu lui a dit qu'il l'a établi pour renverser tout. Quand le gars est tombé dans la dépression, il a commencé à écrire que Dieu lui casse les dents, que Dieu est contre lui. Dieu a dit, tu ne mettras pas dans le livre de Jérémie. Tu vas faire un livre à part qu'on appelle Lamentation de Jérémie. Non. Lis. Tout le livre de Jérémie, c'est des bonnes choses. Quand les gens ont attaqué, il a vaincu. Mais à un moment donné, il est tombé dans la dépression. Il a commencé à dire que Dieu est contre lui, que Dieu lui casse les dents, que Dieu lui fait ça, Dieu lui fait ça. Dieu dit, hein? Il dit, mais qui t'a inspiré ça? Il dit, ah non, c'est toi-même. Dieu dit, non. Tu vas écrire un livre, hein? Je ne veux pas supprimer ça. Tu vas écrire Lamentation de Jérémie. Et tu vas mettre là-dedans. Les gens sauront que tu es un prophète dépressif et lamentateur. Attendez, il y a des choses pour lesquelles vous devez... Faut pas dire... C'est pas que tu aimes, tu n'aimes pas. Je ne te demande pas si tu aimes, tu n'aimes pas. Moi, je ne suis pas là pour te faire aimer ou ne pas aimer. C'est ce que la Bible dit. Si toi, tu penses que c'est autre chose, ça te regarde. Mais ce qui est sûr et certain, là, quand tu vas être devant lui, là, à la fin de ta vie, quand tu vas être devant lui, là, il va prendre ton cahier de charges. Ton cahier de charges, il va le prendre. Tu es né tel jour, tel endroit en Côte d'Ivoire. Tu es devenu chrétien, je t'ai conduit. Regarde comment je t'ai conduit. Tu ne voulais pas être chrétien. J'ai mis telle circonstance. J'ai envoyé des gens. À la fin, je t'ai attrapé. J'avais une destinée pour toi. Tous les hommes. Voilà ton cahier de charges. Quand je regarde, je ne vois rien. Tu as accompli beaucoup de choses, mais il n'y a rien de ma volonté. Tu es allé à l'église. Oui, je t'ai béni. Je t'ai donné beaucoup. Mais, voici mes volontés. Les as-tu accomplis? Non. Il dit, ah bon? Tu n'as pas accompli. C'est pourquoi tu es créé. Réfléchissons. Prenons ces choses-là au sérieux. Et on termine avec cette image-là que Dieu mesure les cœurs des gens. Comme un maçon qui construit une maison. Il y a 3 instruments essentiels, les plus simples dans la main d'un... Quelles que soient les maçonneries les plus modernes aujourd'hui, il y a 3 instruments que le maçon, ou même le maçon le plus moderne là, doit avoir. Dieu a fait inventer ça là pour que ça soit dans la tête des gens. Le premier élément, c'est le niveau. C'est un appareil simple là, un niveau. Quand tu poses, ça montre l'horizontalité du mur. Si le mur est horizontal. Deuxième instrument, c'est l'équerre. L'équerre, le maçon l'utilise pour voir si les angles sont droits. Si l'angle n'est pas droit, si l'angle est aigu ou obtus, ça veut dire que ce n'est pas bon. Et l'architecte peut faire casser tout un pan de mur, des poteaux. Parce que quand on a mis ces instruments-là, ça ne marchait pas. Parce qu'il y a un danger là-dedans. Mais l'élément principal que le maçon utilise,
en dehors de l'équerre, en dehors aussi du niveau, son instrument principal, on appelle ça le fil d'aplomb. Tu entends le fil d'aplomb? C'est par là, c'est ce fil d'aplomb-là, que dans tout pays du monde, quelle que soit sa culture, quand le maçon a mis une brique, on met ce fil d'aplomb sur, et c'est ça qui montre si le mur est droit ou pas. Il a beau dire qu'il est maçon spécialisé, ce petit instrument va montrer que son mur n'est pas droit. C'est ça que Dieu utilise, c'est la parole que Dieu utilise pour évaluer ton cœur. Tu as beau dire je suis bon, tu as beau dire je suis comme ça. Quand Dieu amène la parole, il met sur ton cœur. Il dit mon ami, ton cœur n'est pas droit. Non. Tu peux, non, moi, non. Tu sais, c'est mon mari. Dieu dit, on ne parle pas de ton mari, on parle de toi. C'est ma femme. Il dit, non, non. Il dit, le fil d'aplomb. Tu le vois, il est simple, hein? Dieu s'approche de toi chaque jour. Le grand maçon, l'architecte, vient s'approcher de toi. Quand tu ouvres la Bible là, pour méditer, il regarde. Il dit, mon ami, regarde le mensonge, regarde l'hypocrisie dans ton cœur. Regarde, ce mur n'est pas droit à cause de la brique de l'hypocrisie que tu as introduite là-dedans. Regarde, ça sort un peu. Ça sort un peu. Ou bien, tu refuses de pardonner. Regarde, en bas là, le mur était droit. Mais arrivé à ce point-là, comme tu refuses de pardonner là, tu as mis une brique du refus de pardonner. Et ce mur est sorti. Si tu passes ce mur encore, tu peux ajouter maintenant le mur de la haine, le mur du mensonge. Mais mon frère, quand Dieu met ça, c'est pourquoi ta conscience te gronde chaque fois et tu refuses d'écouter la voix du fil d'aplomb. Le fil d'aplomb, tu refuses d'écouter la voix du fil d'aplomb. Pourtant, tu sais bien que Dieu vient d'évaluer ton cœur. C'est pourquoi la prière de David, dans le psaume 139, les derniers versets, David a dit que quand lui est assis, Dieu le connaît. Quand il se lève, Dieu est au courant. Il a tellement une relation d'intimité avec Dieu. Il dit même quand je me couche, Dieu connaît. Il connaît mes pensées. Je suis une bonne créature. Il a parlé de tout ça. Malgré les bonnes choses qu'il a dites, David termine, le psaume 139 dit, Seigneur, sonde mon cœur pour voir si je ne suis pas sur un mauvais chemin et ramène-moi sur le chemin de l'éternité. Ramène-moi. Ramène-moi, frère. Ramène-moi. Quand j'ai commencé à suivre Benny Hinn en 93-94, il commence son ministère. Une onction extraordinaire. J'étais émerveillé. Je l'ai rencontré la première fois à Anaheim. Ensuite, je suis allé chez lui en Floride. Après encore, donc, je l'ai revu. Donc, je l'ai suivi. Une onction puissante. Mais, il y a quelques années, ça a commencé, j'ai dit à ma femme, il parle de l'onction, mais je ne vois pas Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je ne vois pas quelque chose me choque dans le ministère. Ce n'est pas les miracles qui m'intéressent maintenant, c'est quelque chose me choque dans son ministère. Et c'est quand nous étions avec Chris Ouakulome au Nigeria que la nouvelle est venue de prier vite pour Benny Hinn parce qu'il a eu un problème de cœur, de prier pour lui. Il y a eu la prière. Après ça, il est venu 2 ans après. Et on était ensemble au Ghana. J'étais assis à ma femme. Il dit, il a perdu la fraîcheur. Ce n'est pas l'âge. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il utilise l'onction. L'onction est puissante. Mais, et à un moment donné, quand j'ai dit ça à ma femme, lui me dit, je vous dis une vérité, je n'ai jamais su Christ en nous là, ce que ça veut dire. Je connais l'onction externe, extérieure, mais je n'ai jamais eu la révélation que Christ vit réellement en nous. Les gens étaient dans le silence complet. Silence complet.
C'est pourquoi, quand il est tombé malade, et que Dieu lui a montré dans cette vision qu'il allait donc vers le ciel pour entrer au paradis, il a vu Jésus-Christ arrêté à la porte. Et une pianiste qu'il connaissait sur la terre qui jouait le piano devant la porte du ciel. Quand tu arrives, Jésus te parle, mais tu n'entends pas ce que Jésus dit à celui qui est devant toi. Et tu vois le jet de Jésus seulement, il te fait comme ça. Quand il fait comme ça, fioup, il y a un vent qui t'amène, fioup, tu disparais, tu vas de l'autre côté. Béni dit que lui, il avait peur. Quand il est arrivé, son tour est arrivé. Il n'a pas entendu pourquoi les gens là ont disparu. Son tour est arrivé et la pianiste l'a reconnu. La pianiste souriait. Mais il ne regardait plus le visage de la pianiste. Il a regardé le visage de Jésus. Brusquement, le visage de Christ s'est attristé. Avant qu'il n'ouvre la bouche pour faire le geste comme ça, Béni s'est réveillé. Il s'est réveillé de son sommeil. Il dit, hein? Il dit, oh, s'il avait fait comme si c'était fini pour moi. C'est là qu'il est venu nous dire. C'est là qu'il a fait son témoignage. Dieu lui a dit, mais tout ce que tu as enseigné là, ce n'est pas des enseignements. Là, tu n'as pas enseigné Christ. Quand tu parlais tout le temps, c'est l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, l'Ancien Testament. Mais Christ est venu faire quoi? Qui t'a sauvé? C'est l'Ancien Testament? Frère, je vous dis la vérité, il y a des choses comme cela. C'est pourquoi vous avez la grâce d'avoir un pasteur qui n'a pas peur d'enseigner les vérités. Faut pas vous fâcher, parce que les chrétiens aiment se fâcher, parce qu'on ne leur a pas donné aujourd'hui soupukolo dégué frais. Le dégué frais tout le temps, c'est pas bon. Les soupukolo aussi, c'est pas bon. Hein? On ne peut pas manger ça permanemment et puis vivre. Il y a des moments, on te donne de la nourriture bien faite. Il faut écouter ça, il faut marcher avec ça. Il faut marcher avec ça. Marchons toujours avec cette réalité-là. On doit apparaître devant Dieu. Ne crois pas, il n'y a pas une garantie de salut éternel et garantie écrit posée. Nous sommes sauvés tous en espérance. Le jour qu'on est sauvé là, on a reçu la vie éternelle. Mais il dit, on travaille à notre salut et Dieu produit le vouloir et le faire dans notre cœur par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de dire, je suis sauvé, maintenant je fais ce que je veux, je vais aller au ciel. Il ne faut pas te tromper. Hein? Il faut marcher avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, toujours Jésus-Christ. Quand Dieu fait des choses à travers toi, gloire à Dieu. Si tu donnes des dons, gloire à Dieu. Mais n'oublie pas que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne peut aller au Père que par lui. Que Dieu te bénisse. Sa grâce soit avec toi. Alléluia.